Dans le chapitre précédent, Julien et ses deux frères, Robin et Benjamin, se rendaient chez leur grand-mère pour y passer les vacances d'été. Après une longue route, ils arrivèrent chez Alice, leur grand-mère, et s'installèrent dans la vieille maison de campagne peu entretenue depuis la mort du grand-père l'automne dernier. Après le dîner, ils s'endormirent aussitôt, morts de fatigue, mais ne trouvèrent pas tous un sommeil paisible. Chapitre 2. L'obscurité la plus totale. Dans un silence sans fin, Julien marchait le long d'un chemin de terre. Un épais brouillard tapissait les collines qui s'étendaient devant lui, à peine éclairées par la faible lumière d'un ciel pourpre. Le sol était sec, et les seuls arbres encore debout étaient noirs et dépourvus de végétation. Il voulut s'arrêter et faire demi-tour, mais c'était comme si son propre corps ne voulait pas l'écouter. Il avait même l'impression que c'était le sol qui avançait à sa place. Plus il avançait, plus la brume devenait dense. En baissant la tête, il se rendit compte qu'il était ligoté, les bras liés le long de son corps. Pris de panique, il tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Julien entendait comme des murmures qui transperçaient la brume. Il tenta de se libérer, mais plus il se débattait, plus ses liens se serraient. Il reprit de la vitesse. Encore et encore. Le vent commençait à siffler dans ses oreilles. Les murmures se transformèrent en plaintes, puis en cris de souffrance. Julien était terrifié et ne pouvait presque plus respirer. La brume était devenue si épaisse qu'il ne pouvait plus rien voir. Soudain, il bascula et tomba sur le sol dans une flaque de boue glacée. Les cris cessèrent instantanément, tandis que la brume se dissipait peu à peu. Il se trouvait maintenant dans un marécage. Malheureusement, cet environnement était encore plus sombre et inquiétant que la plaine d'où il venait. Une faible lune écarlate était à moitié cachée par une chaîne de montagnes qui découpait l'horizon, et sa lumière se reflétait sur la surface d'un immense lac, dessinant à peine la silhouette des arbres et des buissons autour de lui. Julien était là, allongé à moitié dans la boue, terrifié par la scène qui venait de se dérouler. Il n'était plus ligoté, ce qui le rassurait un petit peu. Son regard fut attiré par une faible lueur qui traversait le brouillard. Debout, sur un rocher, à une 50aine de mètres de lui, un homme portait une torche à la main. Julien se posait plein de questions. Qui pouvait bien être cette personne? Et qu'est-ce qu'il pouvait bien faire dans un endroit pareil? Mais où était-il d'ailleurs? Ce paysage n'avait rien de familier. Et sans s'en rendre compte, il s'enfonçait lentement dans le sol. Ses pieds et ses mains étaient petit à petit absorbés par la boue. Il comprit soudainement qu'il était bloqué à nouveau et commença à paniquer. « À l'aide !» cria-t-il dans l'espoir que l'étranger vienne à son secours. Mais l'homme avait disparu. Autour de lui, les silhouettes qu'il avait pris pour des buissons et des branches commençaient à se rapprocher. Leur corps se déformait et se balançait dans tous les sens. Des petits yeux ronds et lumineux s'ouvrirent dans la pénombre. Tous rivaient sur lui. La visqueuse boue recouvrait petit à petit son corps, le glaçant jusqu'aux os. Il n'avait bientôt plus que la tête de libre. Et enfin, il finit par sombrer dans l'obscurité. Là, dans le noir le plus total, Julien flottait dans le vide. Il n'y avait ni sol, ni ciel, rien qui pouvait l'aider à se repérer. Dans ce sombre silence, il put enfin reprendre sa respiration et retrouver son calme pendant quelques instants. Au bout de quelques minutes, il entendit comme une voix au loin traversant l'obscurité. C'étaient même plusieurs voix. Le son était très étouffé, mais ces voix lui paraissaient familières. « Ne vous inquiétez pas, les enfants !» arriva-t-il à comprendre parmi les sons étouffés. Petit à petit, des taches de couleur apparurent dans le noir, comme des images projetées tout autour de lui. Elles étaient floues, mais Julien avait bien l'impression que le son émanait de ces couleurs. Il commençait vaguement à distinguer 3 formes séparées, sans savoir de quoi il s'agissait. Les secondes passèrent. Les voix et les formes devenaient de plus en plus distinctes. Julien en était sûr maintenant. Il avait reconnu ses 2 petits frères, Robin et Benjamin. Les 2 enfants semblaient terriblement fatigués et meurtris.
Leur visage était pâle et leurs yeux à moitié fermés. La troisième forme, un peu plus loin, restait trop floue. Mais même avec une forme indistincte, Julien avait la conviction de reconnaître cette silhouette. « Essayez de tenir du mieux que vous pouvez, » disait-il aux enfants. « Il va venir. » Julien était perdu, mais il comprenait que ses frères étaient en grand danger et il voulait à tout prix pouvoir les aider. Malheureusement, il ne pouvait rien faire à part observer la scène sans qu'ils soient entendus, complètement impuissants face à leur souffrance. Soudain, un grondement rauque s'éleva, comme s'il provenait des profondeurs de l'endroit. Tout se mit à trembler. Une flamme bleue éclatante apparut au sol, produisant une lumière aveuglante. Tout alla très vite, mais pendant quelques secondes, Julien eut le temps de percevoir de nouvelles choses. Un bref instant, cette lumière bleutée révéla l'envergure de l'endroit. Une galerie gigantesque, si grande qu'il était impossible d'en voir le plafond. De colossales colonnes de pierre se dressaient à perte de vue. La flamme devenait aveuglante et en son sein apparut la silhouette allongée d'une grande femme. Soudain, tout s'éteignit. Tu seras bientôt à moi. Julien se réveilla en sursaut, essoufflé et trempé de sueur. Jamais un cauchemar ne l'avait autant terrifié. L'horrible rire de la femme résonnait encore dans sa tête, persuadé que ce message lui était adressé. Il regarda autour de lui, complètement déboussolé, et fut surpris de voir Robin et Benjamin dans la même chambre que lui, qui dormaient paisiblement dans les lits superposés à ses côtés. Il avait totalement oublié qu'il était chez sa grand-mère, et cette pensée le réconforta. Il prit alors soudainement conscience d'un détail de son cauchemar qui le perturba encore plus. Pendant le court instant où la flamme bleue avait éclairé la galerie, il avait aperçu plus distinctement la silhouette dont la voix lui avait paru si familière. C'était son grand-père. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouveau chapitre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'aide beaucoup. Un énorme merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. C'est grâce à votre argent que j'ai pu rémunérer les artistes qui ont participé. Et vous pouvez d'ailleurs aller les soutenir, je vous ai mis un lien pour aller voir leur travail dans la description. Si ça vous plaît et que vous voulez plus de visuels et plus d'artistes différents, je vous invite à aller sur Tipeee pour faire un petit don, c'est une formidable aide pour le projet. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure.